Après 4 ans d'intervention, nous avons jugé utile de faire l'Assemblée générale pour renouveler nos instances et partager bien sûr le bilan de nos activités. Et ce bilan comprend donc les réalisations. Donc nous avons beaucoup travaillé sur déjà la sensibilisation autour des objectifs de développement durable parce que c'est important que les populations comprennent de quoi on parle et comment elles peuvent contribuer à donc, ce suivi que nous avons démarré en tant que société civile. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la stratégie ne laisser personne pour compte parce que vous le savez, un des principes fondamentaux des objectifs de développement durable, c'est de prendre en considération toutes les priorités des différents groupes. Et cette stratégie nationale permettra d'avoir des politiques publiques qui répondent aux besoins et aux priorités de toutes les populations, en particulier celles qui sont les plus vulnérables. Beaucoup d'aspects liés à la désagrégation des données, parce que le Sénégal s'est engagé comme champion des données désagrégées, donc à la charte des données inclusives. Et ça, c'est grâce à un travail d'influence et de plaidoyer que le groupe de travail a pu mener pour engager le Sénégal, et donc qui est d'ailleurs en train de travailler sur son plan d'action qui prendra en compte la désagrégation au niveau le plus décentralisé. Beaucoup de choses autour également de quelques thématiques telles que l'éducation, la santé, donc les questions environnementales, mais la pêche, l'agriculture et l'élevage également, en fonction des différentes associations qui sont membres donc de ce groupe. Nous avons pu mettre l'accent sur ces éléments parce que vous le savez, les 17 objectifs de développement durable traitent de toutes ces composantes-là et nous ne pouvions pas donc ne pas y mettre donc l'accent pour nous assurer d'une bonne mise en œuvre de ces engagements. J'ai parlé de beaucoup d'éléments sur lesquels le groupe de travail a donc travaillé, en mettant bien sûr l'accent sur le genre, parce que les femmes devaient être bien positionnées, les femmes, mais également en mettant l'accent sur les jeunes, donc, et également une composante essentielle de la société qui est les personnes handicapées. Et nous avons dans toutes nos activités assuré l'intégration de ces dimensions genre du handicap dans tous les processus que nous avons eu à mener. Après 4 ans, c'est des réalisations énormes, nous nous en félicitons, mais nous avons rencontré bien sûr beaucoup de difficultés. La première difficulté liée au contexte Covid, vous le savez, c'est beaucoup de réunions que nous avions organisées. La pandémie ne nous a pas facilité la chose, mais nous avons pu quand même tenir pour que ces réunions se fassent. Nous avons également eu beaucoup de difficultés autour de la disponibilité de ressources pour aller vers l'exécution de ces activités-là. Et je tiens à féliciter tous les membres des organisations qui sont membres du CONGAT qui ont quand même fait de leur mieux pour qu'on ait les ressources pour mener à bien nos différentes activités. Pour les perspectives, nous avons démarré un travail qui tourne autour de la stratégie nationale ne laisser personne de côté, autour de la désagrégation des données. Nous allons continuer ce travail-là. Nous allons renforcer une autre composante qui est le contrôle citoyen, parce que ce qu'on voudrait, c'est que les gens puissent s'exprimer et donner leur avis et dire quelle politique ils voudraient voir. Et donc, cette composante contrôle citoyen sera également renforcée, en plus de la finalisation de la stratégie nationale ne laisser personne de côté. Et nous allons accompagner également les politiques publiques. Je veux dire, le gouvernement a validé son plan d'action pour la charte des données inclusives, pour nous assurer que les données qui seront utilisées pour la planification seront assez désagrégées pour prendre en compte les besoins des groupes vulnérables.